Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors, vidéo qui va porter aujourd'hui sur le nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie, le nouveau chapitre qui s'ouvre à toi. Pour ce faire, je te propose un tirage en 3 choix. Alors, le choix numéro 1 est représenté par ce dé avec une pomme dessus. Le choix numéro 2 avec ce dé et cette étoile filante. Et enfin, choix numéro 3 avec ce dé et cette lune. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance est une guidance intemporelle, c'est aussi une guidance générale et ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette pomme. Pour ce tirage qui porte sur quel nouveau chapitre s'ouvre à toi, hein. Et bien cette pomme, moi, elle me fait penser à la tentation, tu vois, mais pas que. Pas que, parce que la pomme, c'est pas que la tentation, c'est aussi symbolique de renouvellement et de fertilité. J'ai... C'est comme si tu passais d'un monde de tentation à un monde beaucoup plus fertile, beaucoup plus... à un monde renouvelé, en fait, pour moi, choix numéro 1, tu vois. Euh, Beaucoup plus lié aussi au cycle de la nature, peut-être. Beaucoup plus à profiter des plaisirs de la vie aussi, là. Et d'en avoir conscience, tu vois. Bon, écoute, c'est ce qui me vient avec cette pomme. Alors, quel nouveau chapitre s'ouvre à toi? On va d'abord aller voir de quoi on veut me parler, tu vois, dans quel domaine on veut me parler. On veut nous parler. Voilà. Bon, ça, moi, j'ai souhaité aller voir pour te situer un peu, tu vois, pour situer un petit peu la situation. C'est le chapitre que tu es en train de clôturer ou que tu viens de clôturer, quoi. Et puis, ce que ça a pu te révéler sur toi, du coup. Tu vois, cet ancien chapitre. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, en fait, cet ancien chapitre? Et quelle force tu en as tiré qui va être, tadadam, ton point fort pour ce nouveau chapitre qui arrive à toi. Alors, ce nouveau chapitre, quel est-il? Quels vont être ses impacts sur ta vie? Ce à quoi tu devras encore prêter attention et des derniers conseils de 2 déesses. Je suis allée chercher 2 déesses. En fait, j'avais envie de 2 déesses. Voilà. Bah, écoute, mon étalement est fait. Je pense qu'on peut commencer. Donc, dans quel domaine veut-on parler? Alors, chez la maison 3. Ok, bon, alors écoute, la maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, je vais le mettre vers la pomme, comme ça on la voit. Ouais. Ouais, c'est la maison de la communication, des échanges, des rapports aux autres, à toi-même, tu vois, de la façon dont tu interagis avec les autres, de la façon dont tu t'exprimes aussi, dont tu exprimes tes pensées, voilà, tout ce qui tourne autour des échanges avec les autres, tu vois, avec ta communication, ouais, avec la façon dont tu interagis avec ton monde extérieur et comment le monde extérieur interagit sur toi, bien évidemment. C'est ouais. Bon, alors on y va. Euh, quel ancien chapitre es-tu en train de clôturer? On a une 8 épée, le diable et le 5 de bâton. Bah écoute, j'ai envie de te dire que quand un chapitre comme ça se clôture dans notre vie, on est content. Parce que ça n'a pas dû être évident du tout, en fait. Ça a été un chapitre de ta vie, en fait, où
où c'est comme si tu vois, ce miroir, il renvoie sur le hérisson, tu vois. Il y a vraiment eu une mise en lumière de ta partie sombre, en fait, et notamment d'une partie de toi qui était totalement dans l'auto-sabotage, dans, dans les fausses croyances, dans les croyances limitantes, dans les pensées négatives, souvent dans des impasses. Et c'est comme si quelqu'un ou quelque chose t'avait renvoyé ta propre image, tu vois, que tu t'étais rendu compte de ça. Alors peut-être quelqu'un avec qui tu étais en conflit, c'était pas évident d'ailleurs. Tu vois, on parle de communication, de la manière dont tu interagis avec les autres. Et ben, si on parle de ça, franchement, c'était de la lutte, c'était de l'adversité, c'était de la compétition, c'était de la manipulation aussi d'un côté, avec ce diable aussi. C'était du mensonge. C'était pas très chouette. C'était des dépendances aussi, des liens toxiques. Euh, ouais, bref, tu pouvais très bien être, tu vois, le 8 d'épée avec ce diable dans totalement l'auto-sabotage à travers des plaisirs défendus, n'importe lesquels, et une, euh, comment dire, j'ai toxicomanie, c'est pas ça que je veux dire, ni obsession, bon, une dépendance à ça. Euh, Tu vois, des démons intérieurs importants qui font ressortir des pensées négatives et des pensées négatives qui nourrissent ces démons, la prise de ces démons intérieurs. Euh, Beaucoup de choses perturbantes dans ta vie, beaucoup de gens toxiques autour de toi, et puis des luttes dans le vide incessantes. Euh, des disputes, des tensions, des divergences de points de vue. Tout a été fait aussi pour que tu rentres dans cet auto-sabotage, tu vois, ou dans des croyances limitantes aussi. Oui, c'est ce que je ressens. On a pu aussi te faire croire que, bah, que tu correspondais pas à ce que les gens attendaient des autres. Je sais pas comment expliquer. On t'a renvoyé à un auto-sabotage, en fait. On t'a fait croire que tu valais pas grand-chose, en fait, que tu méritais pas. Tu vois, on a appuyé sur des choses comme ça. On a réussi, c'est pas que je te sente facilement manipulable, mais on aura pu réussir à, tu vois, ouais, à quand même un peu te manipuler, à te modeler un petit peu à une image, à un moule qui n'était pas le tien du tout, du tout, du tout. Et vu que toi, t'arrivais pas à faire rentrer un carré dans un triangle, eh ben, c'était toi le vilain petit canard et c'était à toi qu'on faisait penser que t'étais hors clou. Or, peut-être que c'était tous ceux qui étaient dans le carré qui étaient hors clou. Enfin, tu vois. Mais ouais, un chapitre assez rude, franchement. Et du coup, ce que ça a révélé de toi, ouais, bah, la mélancolie, oui, se recentrer, très bien, très belle réaction. Euh, pour tenir le coup, j'ai la sensation, tu vois, de ce truc-là. Moi, pour moi, la mélancolie, c'est lorsque on éprouve de la tristesse parce qu'on a, par exemple, été déraciné, tu vois. Et c'est lié à une certaine nostalgie pour moi. C'est avoir la mélancolie de son pays natal, et c'est vraiment lié, tu vois. Hein. Mais la mélancolie, c'est pas de la nostalgie, c'est de la nostalgie avec, pour moi, hein, empli de tristesse, tu vois. Et c'est comme si pour surmonter ce qui t'est arrivé tout du long, ben tu restais fixé à, je sais pas, des beaux souvenirs d'enfance, des beaux souvenirs de d'avant, d'une vie qui a été mais qui n'était plus, mais qui était avant ce chapitre-là encore. Et puis ça t'a amené beaucoup de tristesse aussi, hein, parce que ça a révélé de toi beaucoup tu vois, pour arriver à faire croire à l'autre qu'il mérite pas, euh, t'as dû passer par des sacrés moments de tristesse et tu t'es dit non mais là trop c'est trop, tu vois. Trop c'est trop quoi. À un moment donné la coupe est pleine et tu t'es dirigé vers un, je sais pas ce qui a pu se produire, si tu veux, tu vois. Ouais, la coupe est pleine, quoi. Simplement, il y a eu trop d'humiliation, trop de bagarres, trop de compétition, trop de rivalité, trop de couteaux dans le dos.
Faut que je fasse quelque chose, quoi. Et là, ça t'a appris que tu étais capable de te recentrer, tu vois, de prendre soin de toi, à un moment donné, de te dire trop c'est trop, je m'isole, je me mets dans mon coin, euh, je médite et je fais le vide. Là, la coupe est pleine là, de mélancolie, de pleurs, de larmes, de vacherie, quoi, aussi, tu vois, c'est ce que je sens, tu vois. Ça a commencé par un pourquoi ça m'arrive à moi, en fait, peut-être, ou qu'est-ce que je fais pour mériter ça, aussi. Et de là, tu as dénoué une pelote de laine, de façon à pouvoir te recentrer, mais totalement, en fait, tu vois. C'est deux cartes très contraires dans l'émotion qu'elle me dégage à moi, tu vois. On est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus apaisé dans celle-là. Là, on est très triste. On se raccroche à des trucs, ouais, de notre enfance qui ont été super beaux, tu vois, qui remontent à loin, qu'on sait qu'on revivra plus, mais qui nous font tenir pendant des périodes comme ça. Voilà, bon. Alors, du coup, quelle force tu as tiré de cet ancien chapitre-là que tu es en train de clôturer, que tu as clôturé, et qui va être ton point fort pour le chapitre à venir? L'araignée. Bon, bah, le cycle. Là, on m'indique bien que tu es quand même arrivé à la fin de ce cycle, hein, la fin de ce chapitre. C'est même la fin d'un cycle. Voilà. Appelons un chat, une araignée. Et c'est drôlement chouette, en fait, ta force là. C'est que tu t'es complètement réinventé, en fait, avec cette araignée qui m'apparaît là. Non seulement tu clôtures un chapitre, mais en plus de ça, tu commences l'autre en étant totalement renouvelé. Tu vois, ce recentrage-là, il a été hyper important, en fait. Là, on parle de tout ce qui a été toxique, de tout ce qui t'a brisé, ouais, j'ai envie de dire, tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui t'a fait du mal, euh, mais tout ce qui t'a aussi renvoyé à ta partie sombre à travailler, tu vois, parce que je vois beaucoup le miroir dans le diable, hein. À aller dans le détail, hein, à aller dans le détail, à décortiquer, à cureter, hein, et à te faire du mal aussi, à te rendre compte à quel point tu étais capable de ça aussi. Et là, ce recentrage donc a été hyper important parce que ça te permet de clôturer ce cycle et de totalement te renouveler. C'est un truc de dingue, une réinvention de toi en fait. C'est-à-dire que tu as réussi à comprendre tes erreurs et à t'élever. T'as réussi comment dire, à comprendre que ces moments difficiles-là, tout ce que tu as pu endurer, tout ce que tu as pu vivre, etc., ces moments difficiles-là, en fait, bah, ils faisaient partie du parcours. C'était pour te permettre de travailler quelque chose, c'était pour te permettre de faire ressurgir une ombre sur laquelle travailler, sur conscientiser, tu vois. Je sens que tu as excessivement travaillé et ça va rejaillir sur ce cycle, ça c'est déjà certain, puisqu'on parle de communication, d'interaction avec les autres, sur tes interactions avec les autres, sur ta façon d'être avec les autres, sur ton relationnel avec les autres, sur le respect de tes limites aussi, puisqu'on parle des autres. Donc, on en était sur cette réinvention de toi. Euh, Moi, pour moi, hein, t'as compris que c'était toi et c'est ta force, et ce sera ton point fort sur ce qui arrive, c'est que t'as compris que c'était toi qui avais les rênes de ta vie, personne d'autre. C'est comme si t'avais repris ton bâton de pouvoir aussi, je sens. Ou que t'étais en train de le reprendre, de comprendre que tu l'avais trop laissé dans les mains d'autres personnes. Et d'autres personnes qui ne voulaient pas que ton bien. Tu voyais bien tu sentais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, tu vois, mais t'as fait le poing dans la poche, t'as fait comme si t'as fait l'autruche. Peut-être aussi. Et là, je sens que vraiment, t'es en train de prendre ta place. C'est juste magique, quoi, l'araignée là-dessus. À ce niveau-là, sur ce point fort, pour moi, c'est juste magique. C'est-à-dire que d'une situation, mais ou d'autres, je sais pas quoi, n'affrontent pas. Mais toi, mais, euh, mais t'en as tiré une transformation, un renouvellement, une force, mais incroyable, choix numéro un. Voilà. Moi, c'est déjà ce qui me vient. J'ai des frissons. C'est très, 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 très beau.
avec un apaisement du mental. Tu as vraiment réussi à faire quelque chose, à travailler sur toi de façon à apaiser ton mental, à développer ta spiritualité, à développer ta connexion aussi, hein. Donc à développer ta créativité aussi avec l'araignée, hein. Bon, waouh! Alors, quel nouveau chapitre s'ouvre, hein? Le chariot, ça commence fort. Le 6 de bâton et le hiérophante. Alors, ce nouveau chapitre, eh ben, tu y vas, puis tu y vas assez rapidement, en fait. Pour moi, c'est ce qui me vient avec ce chariot. Tu vois, ce chariot, moi, il a deux motos, donc il est super rapide pour moi. À chaque fois, je l'imagine ainsi quand il tombe, enfin, de ce jeu, si tu veux. Pour moi, tu t'es fixé des objectifs là. T'as quand même, puisque tu es en train de prendre ta place ou tu l'as déjà, tu es à ta juste place. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, et là tu te diriges vers ce que tu veux. Ça y est, t'as fait un pas et t'es monté dans le chariot et tu te diriges vers tes objectifs. Déterre vers tes objectifs, déterminé vers tes objectifs. Euh, Franchement, t'es prête à mettre les moyens pour obtenir ce que tu souhaites et puis ce qui te tient à cœur, hein. Là, ça, ouais, j'ai envie de te dire que ça te démarre sur les chapeaux de roue. Et on va droit vers la confiance, vers la reconnaissance, vers la victoire avec le 6 de bâton. Alors, est-ce que quelque chose qui pourrait te tenir à cœur, c'est de transmettre tes savoirs, c'est de partager tes savoirs avec d'autres, tes compétences avec d'autres personnes? Est-ce que tes envies, tes aspirations, c'est bah, de vouloir te lier à quelqu'un, de vouloir prendre le taureau par les cornes et régulariser la situation, passer devant monsieur le maire, etc., tu vois, par exemple, rendre officiel, officialiser. En tous les cas, il y a un changement. Il y a un changement qui va vers plus de soleil, plus de rayonnement, d'éclat, une grande victoire. Où pour moi tu vas pouvoir mettre à profit toute ta guidance, tous les bons conseils, tous les bons enseignements qui sont en toi, que je sens en toi. Tu vas avoir plaisir de partager tes connaissances, de transmettre ton savoir aussi. Moi, c'est ce que je ressens excessivement dans cette carte. Et c'est en faisant ça que tu vas connaître le succès. Euh, Il y a un choix décisif à faire. Tu auras fait un choix décisif. Ouais, le choix décisif, c'est de monter dans le chariot, d'oser, tu vois, d'oser faire le premier pas, d'oser monter dans le chariot qui t'emmène vers ta destinée, en fait, quoi. Et ben voilà. Donc, alors, quels sont les impacts sur ta vie par rapport à ce qu'on vient de voir là? Les vies antérieures et le partage. C'est drôle, hein, les vies antérieures, c'est quand même le karma, c'est les cycles, c'est les changements, tu vois. C'est encore une fois, on parle de cycle, quoi. Tu vois, on est comme sur l'araignée. Pour moi, on évoque aussi un cycle là avec ces vies antérieures, avec ce. Tu vois, ça, bon, on a le numéro 18, on a le numéro de la lune. C'est pour ça aussi que ça m'y fait penser. Et à tous ces cycles karmiques, tu vois, ça revient sans cesse, par exemple. C'est comme si C'est comme si durant ce laps de temps, t'avais et que du coup ça rejaillit là sur ta vie, tu vois, en impact. C'est comme si tu avais pris le temps de d'arrêter de t'illusionner sur des peurs qui ne sont pas, tu vois, par exemple. C'est d'être confronté à tes illusions, tu vois, pour plus en avoir peur non plus. Des illusions, des croyances limitantes, comme on a pu le voir, tu vois, des autosabotages qui ne venaient non pas de toi, mais de ta lignée, ou de vie antérieure même, voilà, d'autres vies que tu aurais pu vivre. Il y a eu un soin de ça, il y a eu une guérison de ça, il y a eu un travail fait là-dessus, il y a même une victoire là-dessus, qui débloque, c'est ça qui a débloqué en fait certainement aussi ce nouveau cycle, parce que tu vois, il me relie à l'ancien, tu vois, je repars dans l'ancien chapitre.
c'est ça qui a été le déclic pour cette ouverture de nouveaux chapitres, en fait, où tu vas vers ton succès, où tu vas vers ta victoire, où tu vas vers l'atteinte de tes objectifs, quels qu'ils soient, dans quelque domaine qu'ils soient. Mais là, tu vas vers ta récompense, vers les honneurs, vers la reconnaissance, quoi. Vers réellement prendre ta place et d'une façon, mais totalement merveilleuse, tu vois, totalement, ouais, totalement, tu vas le vivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de feu, beaucoup de... ouais, c'est beau, c'est beau. Et beaucoup plus dans le partage, tu vois. Ça, c'est cette fin de... Et l'impact aussi, c'est cette dame de feu, quoi. Cette reine de feu qui symbolise le partage. Partager ton amour, l'occasion de partager ton amour, l'occasion de partager ta lumière, l'occasion de partager ta joie, euh, ton soleil, tu vois, il y a des tournesols, il y a cette bougie, ta sagesse aussi, bien sûr. Et de le partager, tu vois, elle l'a sur un plateau, et de partager tout ça, tu vois, regarde, il y a des raisins, il y a des feux, une grenade, il y a une bougie aussi sur ce plateau, elle partage. Elle partage ce qu'elle a, tu vois. Tu vas être dans un partage d'idées, dans un partage d'âme, dans un partage de vie. Tu vois, tu peux le mettre dans tous les domaines. Exemple, si dans un domaine professionnel, tu seras dans beaucoup plus de générosité, alors que là, tu étais totalement dans l'adversité. Là, ça va être de l'eau et du vin. Tu vas même pas comprendre ce qui peut. Tu vas te dire, mais ah bon, mais je savais pas que ça existait de vivre ça professionnellement dans une telle ambiance où personne n'essaie de se tirer dans les pattes, que les relations sont vraies, etc. Tu vois, je te sens même en être surpris, puis par exemple, c'est quelque chose où tu vas ressentir de la générosité autour de toi, tu vas sentir un réel partage. Donc, tu vois, un réel équilibre entre donner et recevoir. Tu vas peut-être même, pour une fois de ta vie, recevoir plus que ce que tu n'as jamais donné. Et pourtant, tu es quelqu'un que je sens avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup donné dans cette vie-là aux autres qui n'en valaient pas la peine. Et là, ben, au départ, c'est toi qui vas peut-être, tu vois, la balance, pour une fois dans ta vie, sera peut-être déséquilibrée du côté du recevoir. Tu vois, tu vas peut-être en être, waouh. Ah, c'est vraiment très très beau. Ouais, voilà, il y a du partage de conseils, il y a du partage de bienveillance, il y a du partage de. On est sur sur des mêmes croyances, sur une même famille d'âmes, sur des gens qui se reniflent, qui sont ensemble, enfin voilà, qui sont bien ensemble. Tu vas vraiment vers un chapitre de ta vie est victorieux, est prospère, et en même temps très familial, très dans le bon sens du terme, dans le sens de partage en toute générosité. Bon, alors ce à quoi tu dois encore faire attention par rapport à ça, le colibri, l'expressivité. Alors, le colibri, l'expressivité. De ne pas toujours montrer sur ton visage ce que tu ressens, de faire attention à ça, à ton expressivité. Tu es quelqu'un de très expressif et parfois les gens peuvent lire sur ton visage ce que tu ressens. Et ça va peut-être être une expression à un moment enfin, à 13h30 et à 14h15, tu n'aurais plus fait la même expression. En revanche, et tu vois, tu peux user les gens parfois en étant trop expressif, tu vois. Canalise un peu ton expressivité. Parfois, alors t'es quelqu'un que je sens plein de joie là. Enfin, en tous les cas, tu vas retrouver plein de joie. Tu passes de la mélancolie à là, franchement, ce qui arrive là, c'est chaleureux, ça va te faire du bien au cœur. Tu vas retrouver ta joie. Ouais, franchement, tu vas te dire ah ouais, bah, je savais pas que ça existait. Et mais point trop d'infos aussi, tu vois. Ne te montre pas trop vibrionnant non plus. Ou vibrionnante, je te sens comme ça, c'est-à-dire que comme t'es très joyeux ou joyeuse, euh, bah, si t'es amoureux, on va t'entendre ce que j'appelle roucouler de la gorge, tu vois, ça va se sentir quand tu vas parler, euh, et quand tu vas, je sais pas, quand tu vas être très heureux, tu vas être très très expressif ou expressive, et puis ça peut saouler à un moment donné, tu vois. Euh, je comprends très très bien ce défaut, franchement. Voilà.
Donc, canalise un peu ça, c'est pas non plus, tu vois, c'est canalise un peu de la joie, tu vas en avoir, mais voilà, canalise un peu ton expressivité, show numéro un. Bon, alors, finalement, quelles sont les deux déesses qui arrivent pour toi dans un dernier conseil? On a Maat et on a Mama Colcha. Oh, c'est rigolo, on a du rouge et du bleu, regarde ce bel équilibre. Entre la terre et la mer, entre le yang et le yin, enfin, hop, on va le mettre comme ça, c'est plus facile, le yin et le yang, voilà. Entre les émotions et puis la raison, enfin, entre l'invisible et le visible, entre l'impératrice et l'empereur, c'est waouh. Alors, Mama Kocha, c'est l'abandon au cycle. L'abandon au cycle, ouais, bah, c'est plutôt l'abandon du cycle. Et oui, abandonne-toi au nouveau cycle qui arrive, très certainement, parce que, pouh, et Mahat, c'est la justesse sacrée. Ok. Et regarde cette belle balance, ce bel équilibre, tu vois. Ce bel équilibre qui est guidé, qui est protégé. Mais il y a un magnifique équilibre, de toute façon, qui s'instaure chez toi, là, hein. C'est ce que je ressens pour cette fin de tirage. Bon, alors attends, je vais aller te lire les conseils de l'oracle des déesses. Le temps de sortir le livret, bah oui, hein, choix numéro un, on est en live. Alors, donc, Mama Kocha et Mahat. Ah, elles se suivent en plus, je pense. Elles doivent pas être très loin l'une de l'autre. Alors, ouais, elles sont l'une après l'autre. Mama Kocha. Son conseil, c'est de... Nous vivons des cycles à chaque instant de notre vie. Tu es désormais entre deux eaux. Tu as le choix. Te laisser porter par le flot des vagues ou bien lutter contre le courant jusqu'à t'épuiser. Ne cherche plus à maintenir ce qui n'a plus raison d'être. Il est temps de faire un acte de foi et de plonger dans le prochain chapitre de ton existence. Aie confiance en l'idée que tout se passera pour le mieux, que tu es protégé et que l'univers soutient toujours les âmes courageuses. N'aie plus peur de l'inconnu et plonge dans ce qui sera ta nouvelle aventure. On est bien parti sur un nouveau chapitre, hein. On est quand même bien où l'on abandonne le passé, hein, et où on croit en sa prospérité, hein. On accueille ses émotions. Et Mahat, cette fois-ci, son message. Si tu as la sensation que les choses ne sont pas justes autour de toi, observe ce qui n'est pas juste en toi. Dans quels espaces de ta vie fais-tu des compromis? As-tu le courage d'exprimer ta vérité? Il est de ton devoir d'âme incarnée de rayonner ta lumière et d'affirmer ce qui pulse en toi. L'univers, est fait de polarité. Chaque expérience mauvaise apporte du bon. Chaque expérience positive porte un vice caché. Un monde parfait n'existe pas. Seule la vérité de ton cœur compte afin d'apprendre et grandir en conscience à chaque instant. Encore une fois, c'est croire en un dénouement positif, tu vois. C'est exprimer ses besoins, c'est cesser de vouloir plaire à toutes et tous et rester sereine. Très très bel équilibre. Franchement, très très bel équilibre. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro un. Alors, s'il t'a plu, je t'invite à liker, à le partager, à le commenter. Euh, Et oui, bah oui, j'oubliais, voire même t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, je fais numéro un. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce dé avec une étoile filante dessus. Alors, voilà, est-ce que tu as un vœu que tu souhaites exaucer et c'est pour ça que tu as pris cette étoile filante? Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser, hein. Faire un vœu lorsqu'on en voit une. Et voilà, c'est avoir la foi, c'est croire en l'invisible aussi, c'est croire en sa chance, c'est avoir la foi qu'il y a plus grand que soi pour nous aider. Voilà, c'est c'est y croire. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est beau, hein, pour un tirage sur le nouveau chapitre qui s'ouvre à toi. Choix numéro 2, ça commence fort. Bon, alors on va déjà faire l'étalement. J'ai voulu aller voir tout de suite en premier dans quel domaine on souhaitait nous parler. Quel chapitre tu clôtures, tu laisses derrière? Quelle partie de toi, tu vois, ouais. Et ce qu'il aura pu te révéler sur toi, ce chapitre, tu vois, ce qu'il aura mis en évidence sur toi. Alors, cette fois-ci, quelle force tu en auras tiré de ce chapitre-là et qui va être ton point fort sur le nouveau chapitre qui s'ouvre à toi, choix numéro 2. Voilà.
Du coup, quels impacts ça peut avoir sur ta vie, ce qui arrive à toi, ce à quoi prêter encore attention, et le conseil de deux déesses. Oui, pas une, mais deux déesses aujourd'hui. Voilà, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait quand on les associait. Franchement, c'est la première fois que je le fais. Voilà, j'ai testé sur Schwarz et j'ai bien aimé. Alors, oui, on est bien, Postaro. Dans quel domaine souhaite-t-on nous parler? Le printemps. Je la mets là parce que là, on la voit pas. Alors, j'ai fait ça avec choix numéro un. Moi, je vais la garder vers moi quand même. Je vais la regarder. Tu vois, je vois une nouvelle porte. Je vois cette porte là derrière cet olivier. Pour moi, le printemps, c'est les semis qui poussent après l'hibernation. C'est une nouvelle croissance, c'est un nouveau cycle, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Un- On veut nous parler nouveau chapitre, quoi, finalement, avec ce printemps pour moi, tu vois. Nouvelle porte, nouveau chapitre. Bon, en fait, ton tirage, il va faire 10 minutes. Je fais numéro 2. Ça va droit au but, en fait, depuis le départ, entre l'étoile filante et, voilà, nouveau départ, nouvelle rencontre, nouveau chapitre pour tirage sur ton nouveau chapitre. Eh bien, allons-y. On va déjà aller voir ce que tu clôtures, ce que tu laisses derrière. Le 8 de denier, le roi de denier et le cavalier d'épée. Ah, c'est marrant. C'est des cartes somme toute positives. Tu vois, ce qui me vient en premier, c'est que j'ai pas beaucoup de coupes. C'est qu'on me parle de ce chapitre. Alors, on me parle d'un chapitre où tu as un savoir-faire, tu as une expérience, tu as une expertise professionnelle qui t'a rapporté, euh, pour laquelle enfin, t'as connu la prospérité, ça t'a fait, oui, voilà, tu as bien gagné ta vie, par exemple, voilà, tu as pu mettre de côté, tu avais le sens des affaires, le roi de denier, c'est la richesse, c'est la prospérité, tu vois. C'est aussi beaucoup de générosité. Euh, il sait rendre ce qu'il a reçu aussi, si tu veux. Et puis, c'est un aspect très intelligent avec le cavalier d'épée, très déterminé, plein de dynamisme, innovant, tu vois, beaucoup de charisme, grande confiance en lui, le cavalier d'épée, grande ambition aussi, qui pouvait peut-être passer aux yeux des autres pour de l'arrogance. Ça a pu à un moment donné même pas, parce que c'est comme ça que je te sens sur le chapitre qui vient de passer. Ou alors tu peux partir en retraite. À ce moment-là, tu vois, bon bah c'est toute une carrière passée à, bah, en fait à aller de réussite en réussite, tu vois, en te construisant petit à petit, en devenant grande, tu vois, ou grande, c'est ce que je ressens. Et puis cette ambition quoi qui t'a permis de grimper les échelons un à un, tu vois ce que je veux te dire par exemple? Voilà, ça peut être ça. Mais je sens surtout un espèce d'état d'esprit, en fait, enfin, d'acte aussi, mais dans la matière. Mais ça peut être sur une plus courte durée aussi, tu vois. Euh, voilà, tu l'as fait à un moment donné de ta vie, tu as été comme ça. Ça a été un chapitre de ta vie que d'amasser de l'argent, tu vois, de faire fortune, de vivre de ta passion, de ton expertise professionnelle, tu vois. D'avoir ce petit côté très ambitieux, voire presque arrogant, je te dis, aux yeux des autres, arrogante. Euh, et ça, bah, c'est en passe de se clôturer ou tu l'as déjà clos, quoi. Bah, t'es déjà passé à quelque chose d'autre. J'ai la sensation de te dire à une nouvelle version de toi. Bon, on va aller voir ce que ça t'a révélé sur toi. La légèreté et s'aimer, d'accord, ok. D'accord, bah écoute, là, ce côté pécuniaire, quoi, finalement, dont on me parle, cette aisance financière, matérielle que tu as pu acquérir durant cette période de ta vie, tu vois, fait que tu te sens plus léger, ça t'a rendu plus léger, tu vois. Ben, par exemple, pas de soucis financiers fait que tu te sens plus léger, tu vois, tu peux te permettre plus de choses, tu peux, à tes yeux, hein, après chacun voit la vie
Mais à ce moment-là, ça t'a permis ça, tu vois, de pouvoir souffler, de pouvoir te sentir plus léger, ouais, ou plus légère. Et ça t'a appris aussi à faire respecter tes limites, à te respecter, à faire respecter tes limites, à prendre conscience de ta valeur, à t'aimer, quoi. À t'aimer aussi. Parce que tu l'as fait en pleine conscience, cette réussite, tu vois, ouais, en pleine conscience et en même temps en plein esprit. Je sais, tu vois, vraiment, il y a un équilibre, il y a une volonté, il y a une ambition derrière, tu vois, et ça t'a permis de t'aimer plus aussi. Ça t'a permis, ouais, de t'aimer plus, une plus grande confiance en toi, tu vois, un plus grand respect de toi. Ouais, chouette. Et du coup, bah, quelle est la force que tu as acquise et qui va être ton point fort pour ce nouveau chapitre qui arrive? Le changement, l'adaptation au changement, le scarabée, le changement. 36, 9, fin de cycle. Euh, la force, c'est que tu as réussi à te transformer en quelqu'un de nouveau. Euh, euh, comment dire, t'as, t'as pris conscience que t'étais sur une fin de cycle et que ça t'ouvrait en fait à une nouvelle perspective de vie. C'est drôle ce qui arrive là. Et je te dis, pour moi, on voyait pas de couple là. Et là, t'as amorcé un changement, mais je sens dans ta façon d'être. Peut-être qu'auparavant, t'as tout misé sur ta vie professionnelle, tout en sachant que, enfin, t'as volontairement mis ta vie sentimentale peut-être de côté pour réussir ta vie professionnelle. Et euh, maintenant, parce que t'as réussi une métamorphose, j'ai la sensation de te voir autrement, de t'aimer, tu vois, de te respecter, de t'aimer. Ça t'a appris ça, ce chapitre qui se clôture. Maintenant, tu vas pouvoir procéder, par exemple, à l'ouverture de ton cœur, à ce changement, à cette métamorphose. Elle peut donner lieu à ça, c'est-à-dire à laisser plus de place concrètement à ta vie sentimentale dans ta vie, par exemple. À au moins la laisser rentrer un peu dans ta vie, tu vois, lui faire une petite place au départ. Non, mais il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment une prise de conscience que, que le changement va être bon, tu vois, le changement est positif pour toi en fait. Tu vois, c'est pas du tout une résistance au changement, pas du tout. Au contraire, tu te laisses aller, tu te laisses porter par la vague de la vie. Tu vois, moi, dans cette, tu sais que derrière le scarabée, c'est quand même, moi, je vois l'as de pentacle avec le scarabée, c'est quand même la réussite. Tu vois, c'est quand même. Au bout de ce changement, il y a de la réussite. C'est pas un changement négatif, c'est un changement vraiment positif. Tu vois, un renouveau, quoi, une renaissance, un printemps, un nouveau printemps. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a des nouvelles opportunités. Savoir s'ouvrir aux nouvelles opportunités, mais à un nouveau printemps aussi. C'est, tu vois, j'ai fait le lien avec les deux. Et ce nouveau printemps, tu as voulu. C'est peut-être ça ton vœu, c'est que ça change, que dans ta vie, il y ait un changement qui se produise parce que, bah oui, t'as cette richesse, cette prospérité, cette aisance matérielle, financière, par exemple, mais si tu la partages pas, toi, ça te fait un peu cric, quoi. Si t'as personne pour la partager, au bout du compte, voilà, maintenant que c'est fait, tu vois, entre guillemets, que l'objectif est atteint à ce niveau-là, ben, il te reste à le partager, j'ai la sensation, tu vois, c'est drôle. Ou à le vivre autrement, tu vois, par exemple, si tu pars en retraite, tu vois, à t'ouvrir à un changement, là, pour le coup, aussi, on peut partir là-dedans. Mais à réellement suivre ton cœur, à réellement être la personne que tu es, tu vois, je sens beaucoup de choses comme ça, tu vois, ça peut être à beaucoup plus te montrer authentique aussi, je sens, tu vois, beaucoup plus aligné avec toi, beaucoup plus, ouais.
Ce changement, il te fait pas perdre ta prospérité non plus. C'est ça qui me vient, pardon. J'étais en train de... Alors, du coup, cette force, cette envie de changement, etc., qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Du coup, quel est ce nouveau chapitre? Le jugement, bon, on commence très très fort. Le 6 d'épée, d'accord. Oh, et le 10 de coups. Oh, d'accord. Bah là aussi, hein, on peut continuer sur un système de partir en retraite, s'éloigner des remous de la vie active, on va dire, et passer à une vie plus paisible, vers des océans beaucoup plus calmes, profiter où tu vas profiter de la vie et être très heureux en famille, en fait, le but, c'est d'être dans un bonheur familial, tu vois, si tel est le cas. Voilà, et c'est quelque chose que tu auras bien mérité, tu as bien travaillé tout au long de ta vie, donc mais ce qu'on m'a dit que là, c'est que tu es parti pour bien en profiter. Tu vois, si on part sur ce postulat-là. J'en ai un autre qui me vient aussi, c'est que euh, il y a une guérison, tu vois, d'une blessure du passé. Tu vois, pour moi, elle se trouve dans s'aimer, là, dans retrouver sa légèreté et s'aimer. Déjà là, tu vois, là, on me décrit quelqu'un de très brillant, charismatique. Et là, tac, on me parle de... Ça t'a apporté quoi? Ben, de la légèreté, puis s'aimer. Ah ouais. Tu vois, c'est déjà un petit peu antinomique. Et bah, là, je ressens aussi avec ce jugement tu vois, une guérison d'une blessure du passé qui te permet un appel à une nouvelle vie, qui te permet de laisser derrière le passé et d'aller vers une nouvelle vie. Euh, voilà, il y a un changement il y a un changement j'allais dire paradigme, c'est pas ça que je veux dire, il y a un changement de vitesse, enfin, il y a un rééquilibrage des choses aussi. Il y a un rééquilibrage des choses. Il y a besoin de laisser derrière le passé, le toxique et de garder le bon, tu vois. Il y a cette idée-là qui me vient, mais j'arrive pas à savoir pourquoi encore. C'est pour ça que je faisais silence, mais bon, écoute, je garde cette idée. Euh, Là, pour moi, tu vas vraiment vers des eaux beaucoup plus paisibles, beaucoup plus calmes, où il y a moins d'agitation. Mais ça peut peut-être être ta vie perso, tu vois, où il y a un rééquilibrage, où tu as décidé finalement de te prendre en main et de sortir de vagues, de remous, tu vois, d'une vie un peu pleine de turpitude, dirons-nous, au niveau sentimental, tu vois, de haut, de bas, de remous, quoi, en tous les cas. Et t'as envie de paisible et tu vas atteindre ce paisible. Ce nouveau chapitre, il t'y emmène au bonheur familial, à l'amour partagé, quoi. Tu vois, ces deux petits oiseaux, ils se font un bisou de bec. Et au-dessus de leur nichée. Euh, c'est vraiment être dans la joie, dans l'abondance de bonheur, d'amour familial, tu vois. C'est peut-être ça aussi ton vœu, qu'il y ait du changement à ce niveau-là. Que je te dis, partager prospérité, cette richesse, ne pas la partager, bah, du coup, t'es pas totalement comblé par cette prospérité, par cette réussite, quoi. C'est quoi la réussite si on la partage pas pour toi? Et là, c'est ce qui vient. Et à un moment donné, de toute façon, sur cette ouverture de nouveau chapitre, tu vas te poser puis te dire, bon, alors qu'est-ce que je garde dans ma vie, qu'est-ce que je garde pas aussi, tu vois? C'est ce qui me vient. Et ça va te permettre de prendre une voie, une orientation qui va t'emmener à ce bonheur, etc. Et là, encore une fois, tu vois, on laisse derrière un passé, un truc toxique, quoi. On laisse derrière ouais, un passif toxique. Mais là, je le sens très sentimental pour le coup, tu vois. Alors, l'impact sur ta vie, la conscience, ok, c'est le chariot aussi pour moi. Et l'épanouissement, la reine de l'arc-en-ciel. Pas moins que ça. Euh, pour moi, avec la conscience, en fait, ton mental s'est apaisé. Tu vois, tes pensées négatives, t'as pu les laisser derrière. Ça y est,
L'impact sur ta vie, c'est que tu vois, il y a un moment, je te dis, où tu vas faire le bilan et où ça va t'amener à laisser derrière le passé et à même, tu vois, bien balayer tout ce qui pourrait rester du passé, en fait. Même tes attitudes à toi, hein, pas que des événements, hein, bien entendu. Des attitudes dont t'as pas été super fier, où tu te sens pas avoir été très équilibré, où t'as pu avoir trop de colère, ou trop tu vois. Voilà, peser le pour et le contre, faire, pas ton jugement dernier, mais tu vois, et puis c'est pas se juger non plus, mais c'est garder ce qu'on a fait de bien, puis laisser derrière ce qu'on a fait de mal, quoi, finalement. La façon de se comporter, bon, on la reproduit pas, ou tu vois, je sais. Voilà, il y a une espèce de truc comme ça. Euh, et puis, je pense que tu as eu pendant un moment le sentiment, tu vois, d'être dans un brouillard au niveau du vœu que tu as souhaité, là, du changement que tu as souhaité dans le domaine que tu as souhaité. Donc, pour moi, à un moment donné, tu t'es trouvé, tu t'es dit peut-être, bon, ça va toujours être un peu pareil, une vie pleine de turpitude, où par exemple j'enchaîne les conquêtes, etc. Ou tu vois, où moi j'ai envie d'une vie de famille équilibrée, et puis ben, finalement dans les faits j'y suis pas. Et, donc t'as mis en place, enfin, tu t'es dit ouvert au changement, tu vois, t'as fait le vœu d'être ouvert au changement, et quels que soient les impacts sur ta vie, et du coup l'impact c'est de t'ouvrir la conscience là-dessus, c'est que ta sensation de tâtonner, là, on t'indique elle va bientôt se dissiper, puis elle va bientôt disparaître pour laisser place à un grand, grand épanouissement, à beaucoup plus de sensualité, beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'énergie dans ta vie, quoi. T'as presque l'impression de recevoir des bénédictions de toutes parts avec la reine de l'arc-en-ciel, avec l'épanouissement, tu vois. Euh, tu vas avoir une joie et une lumière, mais augmentée puissance 1000, tu vois. C'est la prise de conscience, en fait, de ta responsabilité. L'impact, ça va être une prise de conscience de ta responsabilité aussi dans ce qui t'arrive. Certes, tu vois, ça t'a apporté le fait de s'aimer, etc., mais pas de te faire aimer. Et il y a une prise de conscience par rapport à ta responsabilité, par rapport à cette question-là, tu vois. Pourquoi je me fais pas bien aimer? Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que je cherche toujours le même genre de personne, par exemple, tu vois? Est-ce que je porte un masque, donc forcément la personne que j'attire aura un masque aussi? Enfin, est-ce que j'étais bien alignée à mes aspirations, à mes désirs, à mes besoins? Est-ce que mes choix étaient judicieux? Tu vois, il y a toute une réflexion, il y a toute une prise de conscience qui se fait là-dessus. Et une fois ça, bah, conscientiser, quoi. Verbaliser, conscientiser, écrit, tu le fais comme tu veux, travailler. S'ouvre à toi la porte de l'épanouissement. L'impact, c'est la joie totale, le bonheur total, ce que tu souhaites, en fait, le vœu exaucé, quoi. Ce que je pense, l'émotion dans laquelle tu souhaites vivre, quoi. Tu souhaites être loin des remous et dans la paix et dans l'amour partagé. Voilà. Où on peut créer une famille si c'est pas fait, ou alors, enfin, où il y a un bonheur familial, tu vois, où il y a une très chouette entente. Et un magnifique épanouissement. Et même au niveau de l'épanouissement des corps, c'est une très très belle carte, la reine de l'arc-en-ciel. Voilà. Euh, Moi, j'ai vraiment la sensation qu'arrive à toi une personne à laquelle tu peux ne pas avoir l'habitude, par exemple aussi, tu vois, dans une vie sentimentale, plus alignée à toi, parce que tu as fait le vœu de quelqu'un plus aligné à toi, parce que tu as pris le temps de voir, d'accueillir les faits tels qu'ils se sont produits, tu vois, de les accepter, d'en prendre ta part. Alors, ce à quoi encore faire attention? Le cerf et l'assurance. Ah ah! À ne pas se montrer trop arrogant, monsieur ou madame la cavalière ou le cavalier d'épée. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se comporte pas en amour comme dans les affaires. J'ai vraiment envie de dire ça. Ça n'a rien à voir avec, je pense, la signification de la carte d'un cerf bien tranquille dans sa forêt. La vigilance, tu l'as. Pour moi, tu l'as, la vigilance, tu vois. Mais là, ce que je vois avec l'assurance, c'est trop d'assurance peut nuire, là. Tu vois, c'est vraiment, oui, ne, ne, n'essaie pas de vouloir en rabattre ou de vouloir en remontrer, tu vois, au départ. Voilà. Bah, je vous la profile pas, mais
un petit peu, tu sais, quand un cerf, il veut ne pas se faire entendre, il ne se fait pas entendre, hein. Pourtant, c'est un énorme animal. Donc, tu peux passer à côté et pas voir, enfin, et pas t'apercevoir par le bruit, en tout cas, que cet animal n'est pas loin de toi. À moins, bien sûr, d'avoir des talents de chasseur, ce qui n'est pas mon cas du tout. Donc, voilà. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt pas trop d'arrogance, quoi, pas trop de vouloir en remontrer. Voilà. Dans ce nouveau départ, voilà. Au départ, dans ce nouveau départ. Alors, quelles sont les deux déesses qui sont venues t'apporter un conseil, je sais pas moi, un message, quelque chose comme ça? On a Isis, waouh, la puissance du cœur. Bon bah, tu vois, on est bien quand même un peu sur de la réparation. Moi, pour moi, c'est ça. Hein, c'est, il y a un changement à ce niveau-là. Bon, certes, ça peut être une retraite aussi, hein, mais en même temps, bah, t'as peut-être pas pris le temps durant ta vie active de le faire, et là, t'as fait le vœu de trouver l'homme ou la femme de ta vie, hein, pour moi. On est un peu dans dans cet ordre d'idées-là, hein. Donc on a Isis et on a Inanna, la rebelle sacrée. Bah, deux fortes déesses, hein, déjà. Et c'est drôle, regarde ce violet et ce rouge, enfin on dirait presque ce bleu et ce rouge, ce yin et ce yang, et ce yang à nouveau équilibre, quoi. Il y a un équilibre trouvé entre ce côté puissance, tu vois, bien ancré sur terre, et ce côté énergie féminine, fécondité, prendre soin de l'autre, tu vois, entre le rationnel et l'irrationnel. Waouh! Alors, je vais aller te lire les conseils de ces déesses. Alors, on va commencer par Isis, hein, dans l'ordre d'arrivée. Isis, je ne suis plus ce que je crois être et je m'autorise à me transformer. Tu es bien plus puissant que tu ne le penses. Tu as la force de déplacer des montagnes et la capacité à aimer et soutenir ceux qui t'entourent. Ta vraie sagesse naturelle peut te permettre de comprendre les mystères de la vie et te mettre à son service. Désormais, il est temps d'aligner tes pensées, tes désirs et tes actes afin de manifester la réalité magique que tu mérites. Bon, on est quand même sur de l'exaucement de vœux, hein, là, hein. Honore tes intentions, prends le temps de les nourrir, détache-toi de ce que tu crois être, et aie la foi que tout est désormais possible. Un nouveau chapitre s'ouvre, n'aie plus peur. Non mais, voilà, bah, c'est envisager des changements, c'est faire des demandes à l'univers, c'est ouvrir son cœur, c'est cesser l'autosabotage, c'est honorer son chemin. Bon, très très beau. Alors, on est un peu dans ce que l'on vient de se dire, hein. Inanna, la rebelle sacrée, c'est je m'affranchis du regard des autres et j'incarne mon propre chemin. Bon, ben on est encore dans l'idée de s'affranchir du regard des autres, hein. Il existe à l'intérieur de toi une force sauvage qui a besoin de s'exprimer et d'être libérée. À force de renier cette partie de toi, tu vois, de renier cette partie. Il y a une partie de ta vie que tu as mis de côté, de toute façon, choix numéro 2. La colère s'accumule et tu prends le risque d'exploser. Affronte ainsi tes peurs et écoute ton unique vérité. Si tu affirmes avec le cœur la personne que tu désires incarner, alors chacun respectera tes choix. Tes craintes de rejet ne sont que des projections de ton esprit, pensant que des schémas peuvent se répéter. Accepte-toi pleinement tel que tu es. Tu as tellement à offrir au monde, ne le cache plus. Voilà, affirme tes besoins, pose tes limites, continue, quoi. Ne fais plus ce qui te pèse, écoute tes envies, tes désirs. On est vraiment là-dedans, hein, et on atteint un magnifique équilibre, hein. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage choix numéro 2. Si tu l'as aimé, bah, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite à le commenter. Ça, c'est avec plaisir. Je t'invite à t'abonner aussi, si c'est pas déjà fait, parce que bah, ça récompense mon travail, ça fait vivre ma chaîne. Et en cela, je te remercie. Et puis, je te remercie surtout de m'avoir écouté, choix numéro 2, jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce dé représentant une lune, donc pour ce nouveau chapitre qui débute dans ta vie. Alors la lune, c'est les émotions pour moi, c'est quoi? C'est l'intuition aussi, c'est mettre la lumière sur ses doutes, sur ce sur quoi l'on s'illusionne, euh, mettre en lumière ses peurs pour pouvoir mieux les conscientiser.
Ce sont les cycles aussi, les cycles lunaires. Bon, écoute, à suivre, on va la poser là. Hop. Et on va procéder à l'étalement. Alors, j'ai d'abord souhaité aller voir quel domaine de quel domaine, pardon, ce tirage, ce nouveau chapitre, bon, bah, je vais y arriver, sur quel domaine ce nouveau chapitre allait porter, choix numéro 3. Voilà. Ensuite, quel chapitre tu clos? Tu vois, pour me situer un petit peu l'histoire, pour refaire l'histoire, choix numéro 3. Et du coup, ce que ça a révélé de toi, ce que ça t'a révélé de toi, ce que ça a révélé de toi, la force que tu en as acquise et retirée et qui devient ton point fort pour le nouveau chapitre qui arrive à toi. Donc, ce nouveau chapitre, et quels vont être les impacts dans ta vie, concrètement, de ce nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie. Oui, forcément, sur ta vie. Et ce, encore à quoi tu devras prêter attention. Bah, j'ai beaucoup de mal à mettre les mots à l'endroit avec toi, déjà, choix numéro 3, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, les conseils de deux déesses. Non pas une, mais deux déesses aujourd'hui. Voilà, on va les mettre là. Alors, de quel domaine souhaitons nous parler aujourd'hui pour toi? L'automne. Ok. L'automne, c'est nous parler de ta récolte? Nous parler ouais, de ta récolte. Moi, c'est ce qui me vient avec l'automne, la récolte. Euh, c'est aussi la préparation pour l'hiver. Hmm. C'est le départ des oiseaux migrateurs. Non, pour moi, c'est plutôt... on veut me parler de ta récolte, en fait, pour moi. Je suis numéro 3 sur ce tirage, tu vois. Tu vois, comme on m'induit voilà, des efforts fournis ou une prise de conscience, tu vois, qui amène à une récolte. On veut me parler de ça, j'ai la sensation. Mais bon, on va aller découvrir, hein. Mettre en lumière les doutes, les peurs que tu pouvais avoir, les illusions que tu pouvais te faire sur la récolte éventuelle, sur ce que tu pouvais obtenir, tu vois, rêver petit. On va aller voir. Quel chapitre tu clos? Le 10 de denier inversé, l'as d'épée, pardon, et le valet d'épée. Pour moi, alors tu es une personne intelligente, vive, avec beaucoup de répartie, très pertinente, l'esprit vif, très très curieuse, une grande soif de connaissances. Tu vois, on me parle beaucoup de ça. Qui a une vision claire des choses, une grande lucidité, tu vois, une grande clairvoyance même, je te dirais. Et j'ai la sensation que t'as trouvé la bonne idée, la bonne voie, ou peut-être même la bonne personne, mais que dans tous les cas, euh, tu t'es reposé sur tes lauriers et t'as pas généré la récolte que tu aurais dû générer. Alors, c'est comme si tu avais eu la bonne idée, tu vois, par exemple, que tu l'avais mise en place, etc. Et puis que tu avais comme une sensation, tu vois, de stagnation, voilà, de ça n'avance pas. Bah, parce que en même temps, bah, il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu trop de repos sur tes lauriers. En fait, tu t'es trop reposé sur tes lauriers presque, choix numéro 3. Tu vois, t'es pas allé assez à l'autre, t'as pas fait assez d'efforts vis-à-vis de d'autres, par exemple, dans du sentimental. T'as eu une bonne idée, mais t'es pas allé au bout de ton idée, ou tu l'as pas reproduite, tu vois, ou à un rythme très irrégulier. Bref, mauvaise gestion et du coup, ben, pas la prospérité attendue, quoi. Moi, alors que le reste, si tu veux, je vois pas le problème, quoi, dans cet ancien chapitre. Après, il peut ne pas y avoir de problème, hein, dans un ancien chapitre. Euh, voilà. Mais là, c'est comme si tu étais sur la bonne voie, puis que tu t'étais tiré une balle dans le pied toute seule ou tout seul, parce que t'as pas fourni tous les efforts que tu aurais pu fournir, quoi.
tu t'es reposé sur tes lauriers. Alors, ce que ça t'a révélé, pardon, de toi, je me gratte. Ça me pique et je me gratte. La purification et la fuite. Ah ah! T'as pris conscience, alors, au niveau sentimental d'une peur de l'engagement avec la fuite, tu vois. Pour moi, hein, c'est ce qui me vient tout de suite. Et ou alors, même dans ta vie professionnelle, dans d'autres domaines, c'est-à-dire ne pas affronter les événements, préférer les fuir plutôt que les affronter, tu vois. T'avais un petit peu ce, voilà, préférer contourner plutôt que qu'affronter. Et je repense à ce valet d'épée, tu sais, qui pense beaucoup, qui est très curieux, qui a toujours soif de connaissances, mais qui finalement est très dans ce qu'il pourrait faire plutôt que dans ce qu'il fait. Ça a pu être longtemps une fuite pour toi, un comportement de fuite pour toi, pour éviter trop d'engagement aussi, tu vois. Euh, ouais. Et ça, bah, en tout cas, tu t'en es rendu compte de ce comportement-là et tu l'as purifié. Voilà, t'as décidé de t'en débarrasser, de travailler là-dessus, de mettre la lumière sur ouais, sur ce mauvais comportement que tu pouvais avoir selon toi et de le travailler et de le renier jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, de le balayer en fait, voilà, de l'assainir, de t'en débarrasser, voilà. Nettoyer enfin de travailler là-dessus en tous les cas. Pas sur ta peur, enfin si sur ta peur de l'engagement, mais en tous les cas sur ce comportement de fuite déjà. C'est-à-dire que d'affronter les choses plutôt que de les contourner. Tu t'es bien rendu compte que ça servait à rien en fait, ça faisait que retarder les choses. Alors, quelle force tu as pu en tirer du coup? L'amour. Ben moi, ce qui me vient avec ça, c'est déjà plus d'amour de toi. Parce que je suis sûre que ben, t'en avais pleinement conscience quoi de ce comportement de fuite. Moi, j'en suis toujours là. Et le fait de travailler dessus et de le purifier t'a permis de gagner en amour de toi, en estime de toi, en tu vois, tu renies plus ce que tu fais, tu vois, ou t'es pas dans le déni de ce que tu viens de faire, ou je sais pas, où tu t'assumes pleinement, tu vois, parce que tu t'aimes plus. Moi, pour moi, t'as vraiment dépassé tes peurs à ce niveau-là, tu vois. Qui remonte à très 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 longtemps. C'est quelque chose que tu as mis en place depuis très longtemps dans ta vie, quoi. Le comportement de fuite, tu l'as mis depuis d'éviter l'affrontement, tu l'as mis en place très rapidement dans ta vie, dans tous les domaines, j'ai la sensation, hein. Pareil, ce qui me vient. T'as t'as réussi à laisser ouais, ce comportement toxique du passé derrière toi, moi j'ai envie de te dire. Et puis de te reconcentrer sur le présent, de façon à t'ouvrir à des nouvelles expériences et à ne plus les vivre de la même façon, à les vivre beaucoup plus passionnément, beaucoup plus aligné, beaucoup plus avec ton cœur en fait, quoi. Beaucoup plus aligné à ce que tu souhaites, à ce que tu désires, quoi. Euh, Beaucoup plus aligné aussi à ce que ta petite voix te dicte, à ton intuition, tu vois, pas toujours à être dans le mental, à penser prendre la fuite. Ou on est beaucoup dans les épées aussi et dans le mental plus que dans le cœur. Et là, on parle tac, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, d'être plus dans le cœur, quoi, finalement. De couper avec des schémas avec quelque chose, avec une manière de faire qui te coupait en fait réellement de la voix de ton cœur, réellement de tes intuitions, de ta grande. Parce que je t'ai parlé de clairvoyance tout à l'heure aussi. Et ça pouvait couper ta récolte, tu vois, ça pouvait couper tout ça, ce comportement. T'arrivais jamais jusqu'à la récolte en fait. T'avais fait les semis, t'en avais pris soin, mais t'arrivais jamais à récolter. Mais ça, t'as nettoyé, t'as purifié. Donc, faire les choses avec cœur, avec passion, en ouvrant ton cœur, ça c'est ton point fort pour ce nouveau chapitre qui arrive à toi, hein, choix numéro 3. Oh, le roi de bâton, 8 de pentacle et 3 de pentacle. Voilà, pour moi, j'ai la sensation qu'on me parle
Bah, par exemple, si c'est au niveau professionnel, tu vois, si là ça végétait, si t'avais pas la réussite qui allait avec l'idée et puis tu avais eu le projet, etc. Le fait de rajouter de l'amour et d'ouvrir ton cœur de t'ouvrir finalement aux intuitions, à la vie, quoi, à ce que la vie peut t'apporter en fait, mais tu deviens un roi de bâton, tu deviens un leader charismatique, tu, euh, tu deviens, comment dire, une personne, en plus d'être clairvoyante, t'es encore plus guide, tu vois, tu peux guider les autres, mais de façon très naturelle, tu vois. Euh, Mettre du cœur à l'ouvrage, en fait, ça te rend beaucoup plus déterminé pour aussi ne pas, comment, couper de tes objectifs. Le roi de bâton, il se coupe pas de ses objectifs, il va droit dessus, quoi. Il les atteint, il les transforme. Pas comme toi où t'allais pas forcément au bout des choses, où tu prenais la fuite, ou bah non. S'il s'engage dans une relation, il s'engage dans une relation. Enfin, tu vois, il est conscient de ses choix. Il se connaît parfaitement, le roi de bâton, hein. Il connaît ses ombres, il connaît ses lumières, sa lumière, pardon. Mais là, tu vas te révéler dans une passion, mais vraiment dans une passion. Alors peut-être au niveau professionnel, moi j'ai envie de te dire, une passion, tu vas intégrer une équipe, une nouvelle équipe, où l'équipe va s'agrandir. Enfin, il y a quelque chose avec un travail collectif, et tu vas y mettre mais tout ton cœur, toute ton expertise aussi, parce que tu as une grande, grande expertise, une grande facilité, une grande capacité d'organisation, beaucoup de qualité. Beaucoup de minutie aussi, très attaché aux détails. Tu fais pas quelque chose par-dessus la jambe, tu vois, tu vas aller au fond des choses, quoi. Il y aura le fond et la forme. Et en même temps, tu vas intégrer une équipe et naturellement, tu vas rayonner dans cette équipe. Ça va t'apporter un rayonnement supplémentaire, tu vois, une sûreté de toi, une confiance en toi, une envie d'aller au bout des choses, là, pour le coup, tu vois, de te battre avec l'équipe, par exemple, de te battre avec un collectif, d'être associé à un collectif, ben ça, tu peux pas ne pas couper avant l'heure. Ben là, tu as décidé de ne plus couper avant l'heure, puisque tu as purifié cette fuite. Ben là, voilà, tu vas voir que t'engager dans un travail, par exemple, collaboratif, dans mon exemple, avec toute ton expertise, toutes tes compétences, vont te faire ressentir l'envie d'aller au bout des choses, de rester déterminé, tu vois, de pas flancher, quoi. Et donc de te dire que t'es guéri aussi. Il y a une guérison à ce niveau-là, forcément. Alors, les impacts sur ta vie, la fête, bah oui, la vie est une fête, hein, c'est sûr. Et le fardeau, bah oui, tu te libères d'un fardeau aussi, quoi, d'un poids. La vie va t'apparaître beaucoup plus légère, tu vois. Tu vas beaucoup plus la célébrer, tu vas comprendre quand te laissant guider par elle. Ben on arrive à son plein pouvoir, tu vois, à son plein charisme, à son plein rayonnement, à son plein sex appeal aussi, à sa pleine sensualité, si on parle de sentimental, tu vois, et que la vie est une fête en fait, que si toi ça t'a amené à ta bonne place, ça va t'amener à ta bonne place et la vie va être belle, va être une fête et tu vas te sentir plus léger avec le fardeau, débarrassé d'un fardeau. Tu vois, vraiment empli d'une nouvelle légèreté. Et cette nouvelle légèreté, ben c'est de plus avoir peur de ce que peuvent penser les autres de toi. Tu vas tellement être intégré, par exemple, dans ce collectif, je reprends mon exemple. Euh, Tu vois, on va reconnaître ton savoir-faire et du coup, pendant longtemps, les attentes des autres, ça a été les tiennes aussi. Tu les as portées comme un fardeau. Et t'en as fait tiennes, tu les as fait tiennes, oui, tu les as fait tiennes, même celles des autres. En fait, les idées des autres devenaient les tiennes. Et tu te libères de ça parce que, et là, à nouveau, la vie est une fête, la vie est encore plus belle pour ça. Parce que, parce que ce travail-là, il te rend plus charismatique, tu prends plus conscience de ta valeur, de ton expertise, de tes compétences, et du coup, tu es encore plus créatif, tu vois, ça te fait rebondir, tu vois, ça, tout se nourrit, en fait. C'est le jeu des vases communicants, quoi. Mais pour ta plus grande joie, ta plus grande reconnaissance et ton plus grand succès, quoi. Voilà. Et vraiment, ça va être de la joie, du bonheur, de la légèreté, et encore plus légère parce que ou léger parce que t'auras un poids en moins sur les épaules.
C'est très chouette. Et tu prendras enfin acte de tes propres attentes et de tes propres envies et de, tu vois, et non plus de celles des autres. Et ça, la vie, je te dis, ça va être une fête pour ça aussi. Que longtemps t'as préféré prendre la fuite, mais peut-être que si t'avais affronté, bah t'aurais lâché le fardeau plus tôt. Tu vois, tu t'en serais rendu compte plus tôt. Parce que c'est ça qui a été le déclic. Ça et l'ouverture de ton cœur, tu vois. L'ouverture à l'amour. L'ouverture aux autres. L'amour de soi fait qu'on aime plus les autres. Alors, ce encore à quoi tu devras prêter attention. L'éléphant blanc, le respect. Bah, savoir te respecter, hein, savoir poser tes limites, savoir défendre tes idées, hein, savoir te respecter, savoir poser tes limites. Si tu te respectes toi, les autres te respecteront d'autant plus très naturellement. Et puis parfois, j'ai la sensation que tu peux manquer de discernement. Tes peurs, tu vois, je pense qu'il y a des petits retours de peur, tu vois, des petits pics de peur comme ça qui peuvent survenir de ton mental, par exemple, du mauvais mental, on va dire, et où là, ça te coupe de tout discernement. Donc attention à ça. Recentre-toi, tu vois. Tu sais, des vieux schémas, voilà, ça a été conditionnant pendant un très long moment pour toi, ce comportement-là dont je t'ai parlé. Donc, c'est normal qu'il y ait des réminiscences, des trucs, voilà. Donc, dans ces coups de temps-là, pense à te respecter, pense à faire, voilà, à agir avec respect aussi et avec sagesse. Alors, on va finir avec les deux derniers conseils, enfin, les derniers conseils, pardon, des deux déesses qui sont venues pour toi, chez toi. On a Hécate, la mystérieuse, et Yemanja, la juste fluidité, pardon. Troisième œil, communication. Alors attends, je vais regarder, hein, je vais regarder à quoi correspondent ces déesses du coup, hein. Alors Hécate, oui enfin Hécate je sais un peu, mais dans ce livret en tout cas. Je regarde au-delà des apparences afin d'obtenir la vérité. Ah, le conseil c'est ça, je regarde au-delà des apparences afin d'obtenir la vérité. Et on te parlait de manque de discernement là sur l'éléphant blanc, de faire attention à ne pas manquer de discernement. Elle te le rappelle, Hécate, dans son mantra. De toujours regarder au-delà des apparences afin d'obtenir la vérité. Alors, son conseil. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Peut-être te sens-tu confus et ressens de vives émotions. Tente de percer le voile de l'illusion en ramenant plus de réalisme et de vérité dans tes interprétations. Ne laisse pas ton esprit faire des suppositions qui pourraient nourrir ta colère ou ta tristesse. Demande de l'aide à tes guides, à l'univers et utilise des techniques intuitives afin de te rapprocher de la justesse. Accepte le chaos le temps d'un instant afin de pouvoir traverser ce passage et retrouver la lumière sur l'autre rive. Voilà, accueillir ses émotions, hein, observer la lune puisque c'est une puissante déesse grecque très en lien avec la lune, Hécate. Euh, Suivre son instinct aussi, énormément. Et ensuite, tu as Yemanja, en dernier conseil. C'est la dernière carte aussi. La juste fluidité. Je traverse chaque obstacle avec fluidité pour retrouver le chemin de la justesse. Parfois, nous pensons savoir ce qui est bon pour nous et nous nous accrochons au volant pour contrôler ce que nous vivons. Or, la vie, c'est ce qui est le plus juste pour notre évolution et il faut parfois faire preuve de lâcher prise. Aujourd'hui, cesse de te cramponner et ose te laisser porter par le courant. Plus tu navigues avec fluidité au milieu des obstacles ou challenges, et moins ces derniers ont un impact sur ton énergie. Sache que tu peux activer la foi et la confiance, car tu auras toujours les ressources pour trouver de nouvelles façons créatives de te renouveler. Lâche prise, fais confiance, prends du temps pour te ressourcer, accepte ce qui est, et vis les événements avec curiosité. Eh bien, c'est ce qui met fin à ton tirage choix numéro 3. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, bien évidemment. Et bah, si ce n'est pas encore déjà fait, à t'abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, choix numéro 3. Bah, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.